mes mots. Enfin bref, peu importe. Je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs. Même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école j'étais bon élève, à la maison j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait de grosses conneries étant petit. Par contre j'ai fait des études correctes et aujourd'hui je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagnol anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, docteur, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux rien bouffer pendant 3 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire, un génocide. Docteur, je rigole pas, faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas, parce que là je peux plus, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça manque claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard, trop grand et mal taillé, que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros tronfion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui s'y portent leurs dents comme des serpents. Et vas-y, du coup on comprend, t'as raison. De toute façon, t'en reboîte le premier arrivé à la clé, on va tous se taper la même journée scabreuse. Des yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis des pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'en feras que dalle. Non mais tu comprends une hyper importance, si le client ira 300 € de l'heure, alors tu te débrouilles. Tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. C'est compris? C'est compris? Oui, c'est compris, non, mais c'est de ma faute, je suis pas assez réactif. Ah, c'est drôle, oui, collez-moi, j'ai gifle, connard. Et si t'allais plutôt carrer des poignées de porte dans le cul pour voir. J'en ai assez de me taper à déjeuner des salades composées à 12 € ou de la barbaque en carton bouilli, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches et en vriller sur des afterwork entre collègues. Non mais quel cafard! À croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on leur demande le soir. Mais bon, faut dire aussi qu'on y rencontre des meufs ou plutôt des célibatantes, c'est-à-dire des nanas qui comme nous ont des problèmes affectifs. On se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac. Et qu'en vrai, en vrai on passe notre temps à user nos culs sur des bancs trop étroits, vraiment trop étroits, à écouter des types chauds, déblatérer toute la journée. Surtout et surtout sur n'importe quoi. Heureusement nos journées se finissent toujours de la même façon. On rentre et on se fait bon pour la soirée. On met le protocole relevé puis on se retrouve au QG pour picoler des demi à 5 €. À 5 €, t'entends? D'ailleurs, quand on a un peu de plomb, on a souvent envie de trouver on les cris au taulier. Dis donc tu prends pour qui enfoiré? Tu trouves pas que ta bière elle est un peu chère? On le ferait si on avait du cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller notre thune, à user notre salive pour pas grand chose, et à fumer comme des sapeurs histoire de s'amocher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les baloches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça on parle surtout des filles qu'on a vu sur le net de pizza qu'on aime rattraper en soirée, car ce soir comme tous les soirs on va essayer de niquer mais surtout pas de faire l'amour, parce que l'amour c'est pour les pédés, tu comprends? Mais il est bien choquant finalement, les gars qui parlent des filles qui pèsent, des filles qui pèsent pour dire qu'elles pèsent, la pèse. On en garde souvent bien gré, parfois des maladies. Au fond on fait ça sans plaisir, sans aucune envie. C'est surtout pour plus penser, ça cache des prix à vivre, mais ça c'est un secret. En vérité on est perdu, désœuvrés, désabusés, seuls comme des animaux blessés. On est triste et nos cœurs saignent, mais on se cache derrière nos grandes gueules et nos mots durs. Entre lui on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, bitch, gouinasse, connard. Parce que sans le vouloir les autres sont un combat permanent. Décidément docteur, on vit une chouette époque hein. Et dans une chouette ville aussi. Là à Paris la nécropole, Paris qui sent la carne, Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris c'est tellement ça, et nous sommes des gens bien, tellement bien qu'on est trop bien pour nos voisins, auxquels on prête pas plus d'attention qu'à la prise derrière la cuvette des chiottes. Parfois j'ai juste envie de hurler, t'approches pas de moi, me touche pas, t'approches pas de moi.